Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Douceur et Confidence. Découvrez en toute intimité une personnalité qui fait l'actualité culturelle, aborder des questions de développement personnel, de bien-être et de spiritualité, le tout saupoudré de la magie des fées. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Rioux, réalisateur, enseignant spirituel et auteur d'une vingtaine d'ouvrages à succès. Il tisse les liens entre la sagesse des peuples premiers et le monde moderne. Il explore le chamanisme et le bouddhisme et il encadre des groupes depuis plus de 30 ans. Il est le fondateur de la Voix de l'Acte, du Moulin de Beaupré et le président de Terre Anima. Son livre, Incarnez vos 21 pouvoirs, est paru aux éditions Animae. Bonjour Arnaud, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation féerique. Avec plaisir. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Alors avant que vous nous présentiez plus en détail votre dernier livre, j'aimerais connaître votre définition du mot pouvoir. On sait que les mots émettent une vibration et le pouvoir peut avoir une connotation négative, surtout à mon sens, quand on parle de pouvoir politique, je ne me retrouve pas dans ceux qui tirent les ficelles et qui dirigent le monde. C'est ça, c'est ceux qui tirent les ficelles et qui dirigent le monde. Le tout, c'est de s'accorder sur quel monde, parce qu'on peut tirer les ficelles pour tirer les ficelles des autres, ou on peut tirer ses propres ficelles pour être soi-même souverain. Et quand on est souverain, justement, on craint moins les gens de pouvoir. Et c'est vrai que le pouvoir a pas très bonne presse, et que quand on parle des gens de pouvoir, on pense aux politiques, on pense aux industriels, on pense à des gens qui ont la capacité d'agir et de transformer la vie. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin justement plus que jamais de retrouver notre pouvoir pour garder cette capacité de transformer notre environnement, de se transformer soi-même et de transformer sa vie. Que signifie le mot Saktita, qui est le sous-titre du titre de votre livre? Oui, Saktita, ça vient du sanskrit, Shakti, qui est justement le pouvoir, notre essence. Il y a vraiment notre essence, et qu'est-ce qu'on fait de notre essence? Comment on peut la transformer? Donc Saktita, ça pourrait se traduire par le pouvoir en sanskrit, justement. Je trouve que ça colle bien avec ce titre. Alors ce livre offre des enseignements et invite le lecteur à se questionner en lui, mais aussi sur les autres, à retrouver sa souveraineté, comme vous le disiez en tout début. Racontez-nous sa genèse, son histoire. Ah, ce livre, il est né, en fait, il y a certains livres comme ça qui viennent très, très spontanément, et celui-là, il est né alors que j'étais en voyage au Kenya, chez les Maasai, et des fois, on a besoin de changer d'environnement extérieur, et puis il y a d'autres images qui viennent. Et comme j'étais chez les Maasai, avec ce peuple tellement lumineux, tellement magnifique, tellement heureux, je me suis demandé, tiens, qu'est-ce qui les rend heureux et qu'est-ce qui fait qu'ils ont justement le pouvoir d'être heureux? Parce que c'est aussi ça un pouvoir. Le pouvoir, c'est pas seulement le pouvoir d'avoir de l'argent et de construire des maisons, c'est aussi le pouvoir d'être heureux, le pouvoir d'être en paix, le pouvoir d'être en bonne santé. Tout ça, c'est des pouvoirs. Et il s'est écrit très facilement, très rapidement. Je l'ai commencé au Kenya chez les Maasai, et puis je l'ai terminé ici dans mon moulin en Bourgogne. Et c'est mon 21e livre, donc il sort le 21 mars, et comme ça, c'est pour ça qu'il s'appelle Incarner vos 21 pouvoirs. Il y a une petite anecdote qui est venue justement au tout début de ce livre. C'est que j'étais justement à l'aéroport de Nairobi, et alors que je venais d'arriver au Kenya, et je cherchais un taxi tout simplement pour me rendre à mon hôtel qui était à quelques kilomètres, et j'avais réservé une voiture, et la voiture n'arrivait pas au bout de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Je dis ok, tant pis, je vais prendre une autre voiture. Et là-bas, c'est un peu taxi sauvage, c'est-à-dire chacun a son badge, et donc je vais vers quelqu'un d'autre qui me dit je vous amène le taxi, et puis il me fait poireauter encore 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, et je sentais le moment où il avait le pouvoir sur moi.
Et c'est là où je me suis dit, en fait, garder le pouvoir, c'est plein de petits moments comme ça dans notre journée, dans notre vie, où on ne se sent pas souverain, où on ne se sent pas, parce que notre décision ou notre action dépend de la décision ou de l'action d'un autre. Alors, on est tous en interaction, mais des fois, on n'est pas conscient de ça, et on peut confier au fur et à mesure notre pouvoir à d'autres et perdre notre propre pouvoir. Et c'est comme ça qu'on répète toute la journée, c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien. Dans la vie, on fait pas ce qu'on veut, il faut bien, plutôt que de dire je choisis, je décide, je privilégie et d'être vraiment souverain dans sa vie. Oui, de prendre la responsabilité de sa vie. C'est ça. C'est vraiment Ouais. une question de responsabilité, ouais. Et puis c'est vrai qu'on ne peut pas maîtriser l'extérieur, mais on peut en revanche maîtriser, appréhender la manière dont on reçoit C'est ça, l'information ou c'est la ça. situation finalement. Et c'est ça qui nous rend heureux ou malheureux, c'est jamais les événements en eux-mêmes. Les événements, ils sont comme ça. On peut bien sûr agir sur beaucoup de choses, mais après, quand on peut pas agir, comment on décide d'interpréter les événements? Et ce qui nous rend heureux ou malheureux, c'est pas les événements, c'est les émotions qu'on déclenche au moment de ces événements. Et pour un même événement, quand il y a, je sais pas, un métro qui tombe en panne, un train qui tombe en panne, on peut médire contre le chauffeur de train, ou on peut aussi prendre un bouquin et garder son pouvoir. Garder son pouvoir, c'est ne laisser à personne le pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux, triste ou en colère. On a découvert suffisamment nos ressources pour être en lien avec notre souveraineté et pas laisser à l'autre le pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux, en paix ou en colère. Vous avez défini les 21 pouvoirs, je Ouais, garderai le 22e, ça fera partie ouais. d'une thématique qui arrivera plutôt vers la fin de l'émission. Vous les avez définis comment? Est-ce que c'est le fruit de tous les accompagnements que vous avez faits? Oui, c'est vraiment, c'est drôle quand j'écris un livre, c'est qu'il est mûr en fait. Il y a quelque chose qui est mûr, et moi j'accompagne depuis 35 ans en individuel et en groupe, et je vois bien tous ces gens qui viennent me voir et qui sont, quand ils ne sont pas heureux, c'est qu'ils n'ont pas trouvé leur pouvoir. Et j'ai vraiment pris le temps de méditer, de me dire qu'est-ce qui fait qu'on est heureux ou pas heureux. Et là, je vais plonger à chaque fois. Donc il y a le pouvoir de l'intention, justement. Des fois, on a une intention qui n'est pas claire, et donc tant que notre intention n'est pas claire, on ne peut pas être dans son pouvoir. Il y a le pouvoir de l'interprétation, donc il y a un événement, et comment on va interpréter cet événement, en fonction de la façon dont on l'interprète, on peut se sentir rejeté, se sentir bafoué, se sentir incompris à partir d'un événement, et on peut se sentir en paix, tranquille, à partir du même événement. Ça, c'est vraiment le pouvoir de l'interprétation. Il y a un pouvoir qui est très important, c'est le pouvoir de la parole, capacité à exprimer ce qu'on ressent. Ça, c'est un véritable pouvoir. En fait, quand on regarde justement ceux qu'on appelle les gens de pouvoir dans notre imaginaire collectif, c'est le maire, c'est les notables, c'est l'avocat, c'est l'instituteur. C'était ça dans les petits villages, ceux qui avaient le pouvoir. Donc, c'était le pouvoir de la tête. Et puis, il y avait ceux qui faisaient les jambes, quoi, qui portaient les sacs, qui poussaient les brouettes, et qui n'avaient pas le pouvoir, justement, parce que le pouvoir dépendait des gens de pouvoir qui avaient une tête bien faite. Et notamment, dans cette tête bien faite, la capacité à parler, à transformer la réalité, à fédérer, à faire douter, à mettre en confiance. C'est un pouvoir exceptionnel, le pouvoir de la parole. Et pour moi, on n'en utilise souvent que 10% dans sa vie, et c'est dommage, parce qu'on utilise 10% de son potentiel. Alors, à qui s'adresse cet ouvrage? Je dirais à tous ceux et celles qui ont dit dans les 24 heures, il faut, on doit, j'ai pas le choix, ça j'y peux rien, c'est pas de ma faute. Là, parce que en fait c'est pas vrai, quoi, c'est pas vrai, ça dépend de nous, tout ce qui arrive dépend de nous. Quand je réalise que j'ai le choix, alors quand je disais on me dit ah, non 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 mais non mais j'ai pas le choix, là il faut bien que j'aille faire mes courses. Bah non, tu peux jeûner, oui mais j'ai faim. Ah donc tu choisis d'aller chercher à manger, c'est pas pareil. Hein, il faut que je fasse la vaisselle, ça j'ai pas le choix, il faut bien faire la vaisselle. Non, tu peux manger dans une vaisselle sale, c'est possible aussi. Oui, mais je préfère. Ah, tu préfères. Donc, et dès lors qu'on
remplace il faut, on doit par je préfère, et ben on retrouve son pouvoir. Mais bien souvent, on a du mal à y croire parce qu'on n'a pas compris l'endroit où on a le pouvoir et si on n'a pas compris ça, d'autres ont le pouvoir sur nous. C'est ça et je dis, souvent: «Un non-choix est déjà un choix, en fait». Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. C'est ne pas choisir, c'est si on ne choisit pas nous-mêmes, on laisse la possibilité à d'autres de choisir de nous-mêmes. Et c'est pas être, c'est de choisir à notre place. Et c'est pas se croire tout puissant. C'est le pouvoir d'accepter, c'est aussi un pouvoir. Mais accepter, ça veut dire que je dis un vrai oui à ce sur quoi Mmh. je n'ai pas de prise. Mais des fois, il y a d'autres événements qui arrivent, et je dis, oh, mais là, je peux rien, tu te rends compte, ça me rend malheureux. Et ça me rend malheureux, et ça me rend triste. Donc, je ne peux pas empêcher ça. Mais par contre, je peux réagir sur comment je me sens à l'intérieur. Ça, j'ai toujours le... Et c'est un pouvoir infini. Quand je pense aux gens de pouvoir, je pense aussi à Gandhi, à Mandela, qui a passé des années dans sa prison, et qui gardait le pouvoir même dans sa prison. Pas parce qu'il avait la latitude d'agir, mais parce que le monde extérieur n'avait pas de pouvoir sur son état intérieur. C'est ça qui, des fois, peut rendre dingue certains gens de pouvoir, c'est de se rendre compte qu'ils n'ont pas le pouvoir sur certains. Parce que ce sont des êtres libres. Quand on est souverain, Mmh. quand on est libre, on ne laisse personne nous rendre heureux ou malheureux. Et donc, la liberté, la sécurité, par exemple, c'est des sentiments. On peut se Mmh. sentir libre dans une dictature et on peut se sentir emprisonné dans une démocratie. Ou on peut se sentir sécurisé seul en forêt la nuit et on peut se sentir inquiet dans un bunker avec 4 gardes du corps. Donc c'est vraiment un Mmh. sentiment et c'est pour ça qu'on peut travailler sur ces sentiments. Et comment bien l'utiliser? Vous préconisez, certains rituels, c'est de travailler sur un des pouvoirs, le temps de bien l'intégrer avant de passer à un autre? Est-ce que vous, recommandez un certain ordre ou pas forcément? C'est en fonction Ouais. des besoins de chacun? Moi, je suis assez pragmatique. J'aime bien que, et surtout pour ce livre-là, mais c'est valable pour beaucoup de mes livres, j'aime bien que ça fasse bouger quelque chose dans les lignes. Lire un livre et puis que ça ne nous change pas, c'est un échec pour moi. Ça doit avoir le pouvoir justement de nous changer, de nous transformer. Pour autant, pour que ça nous transforme, il faut qu'on passe à l'action. Il faut qu'on teste, il faut qu'on essaye. Faut qu'on... Donc le livre, c'est avant tout un livre, donc il y a une cohérence, ça se lit du premier au 21e, mais c'est bien de prendre le temps, de ne pas chercher à le lire le plus en plus vite, mais chaque pouvoir, par exemple, est associé à un exercice, une méditation, une invitation à réfléchir, une orientation, quelque chose. Et c'est bien, par exemple, derrière la lecture, d'écrire un peu ou de méditer ou de se dire, tiens, comment je suis, moi, par rapport à ce pouvoir. Je parle du pouvoir de la réserve, du souffle, par exemple. Parce que quelqu'un qui n'a pas le pouvoir est souvent quelqu'un qui est en apnée. Quand on a une parole juste, quand on a une action juste, on respire profondément. Donc, ça nous demande d'explorer le pouvoir du souffle. Donc, je propose quelques exercices en lien avec ça. Et si on les applique, il n'y a aucun doute qu'on aura les résultats. En fait, il n'y a pas de secret. Si on applique une antidote, on a les résultats. Si on ne l'applique pas, on ne l'a pas. Ouais, ouais, mais c'est souvent dans la pratique du Ouais, développement personnel, les gens survolent les livres et me disent, moi: «Ah mais j'ai lu ça, j'ai lu ça». Oui, mais est-ce que tu as testé? c'est Est-ce que ça. tu as mis en pratique? Est-ce que tu t'es mis sur pause à un moment donné pour essayer? Parce que C'est ça. survoler, c'est bien, mais ça n'agit pas, sur ton bien-être, en fait. C'est ça. Et puis utiliser tous les moments du quotidien pour se dire, tiens, dans cette situation, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est dans le quotidien qu'on peut évoluer, dans les moments où on se sent coincé, dans les moments où c'est dans ces moments-là, ouais. Mmh, mmh, mmh. Vous avez pris le chemin de la spiritualité à l'âge de 24 ans, si j'ai Ouais, bien ouais, lu. ouais. Après un parcours professionnel artistique, quel a été le déclic de ce tournant? Oh, le déclic, c'est à la suite d'un accident de voiture, parce qu'à l'époque, j'étais comédien, metteur en scène, j'étais surtout préoccupé par ma carrière artistique. J'avais une sensibilité, mais que j'avais un peu perdue au fil des ans, et j'avais pas de lien particulier avec la méditation, la spiritualité. J'avais pas vraiment de vie spirituelle. Et j'ai eu un accident de voiture quand j'avais 24 ans. J'ai fait ce qu'on appelle une NDE, une expérience de mort imminente, et j'ai vraiment vu le temps
temps de l'accident ce qui se passe derrière le rideau. Et j'ai réalisé à ce moment-là que la vie était courte, très courte, fragile, très fragile, et qu'on avait toujours la possibilité de vivre en surface ou de vraiment se poser des questions profondes. Quel est le sens de ma vie? Est-ce que je veux être figurant dans la vie des autres ou est-ce que je veux vraiment jouer pleinement? Et c'est là que me suis tourné vers la spiritualité ou vers l'intériorité, de réaliser que l'essentiel est à l'intérieur et que si je voulais trouver la paix, la plénitude, le pouvoir, c'est à l'intérieur, que c'est par un chemin intérieur, un chemin de méditation. Donc, je suis parti en Inde, je suis parti au Tibet, j'ai passé 14 ans avec les maîtres tibétains, et puis de fil en aiguille, je suis parti après en Amérique du Nord, à la rencontre de chaman algonquin, puis en Asie, en Mongolie, et j'ai comme ça rencontré beaucoup d'enseignants spirituels, de maîtres, de lamas, de yogis, d'hommes médecine, de chamans, et voilà, maintenant ça fait complètement partie de ma vie. C'est une vie sans spiritualité, c'est comme une vie qui n'a pas de sens, quoi. Je partage votre point de vue. Qu'est-ce que le chamanisme unifié? Alors, le chamanisme unifié, moi, je pratique le chamanisme depuis un peu plus de 20 ans maintenant, et ça m'a apporté beaucoup. J'ai été reconnu chaman en Mongolie par les chamans mongols, notamment par grand-mère Chinji Sayengat, qui m'a relié à mes ancêtres, et donc je pratique le chamanisme mongol, et j'ai pu remarquer que aujourd'hui, il y a beaucoup de séparation. C'est-à-dire qu'il y a une forme de chamanisme avec des rituels très puissants, avec une incorporation des ancêtres, avec des cérémonies, etc., avec souvent des gens qui explorent cette forme de chamanisme, mais qui, dans leur vie de tous les jours, sont toujours autant dans le jugement, autant dans la dualité, autant dans la peur, autant dans la projection. D'autres personnes font un gros travail de ce qu'on pourrait dire de développement personnel sans dimension spirituelle, et il va manquer la dimension spirituelle. Beaucoup de personnes vont méditer, vont pratiquer le yoga, vont pratiquer vraiment une science du corps pour pacifier le mental. Et finalement, toutes ces approches qui existent aujourd'hui et d'autres approches ne se rencontrent pas toujours et sont souvent opposées. Et donc, j'ai ouvert une école qui est l'école du chamanisme unifié, et dans laquelle on s'inspire de ce qui m'a animé dans ma vie, c'est-à-dire aussi bien le bouddhisme tibétain que le chamanisme mongol et d'autres formes de chamanisme. Et donc, c'est une approche très moderne, très pragmatique et en même temps très puissante du chamanisme, donc d'une connexion avec le monde invisible, mais de façon qui est aussi un chamanisme du cœur, parce qu'aujourd'hui, dans le chamanisme, il y a beaucoup on développe des pratiques pour développer des rituels de protection, etc. Mais il y a beaucoup de peur aussi. Et la seule remède qui permet de dissiper les peurs, c'est le cœur. Quand on a le cœur très grand ouvert, on n'a besoin de rien. Et donc, c'est vraiment le chamanisme que je propose. C'est vraiment un chamanisme du cœur qui nous invite à avoir le cœur ouvert, les pieds bien ancrés, parce que avoir le cœur ouvert, si on n'est pas ancré, ça ne suffit pas. Et être très ancré, si on n'a pas le cœur ouvert, ça ne suffit pas non plus. Donc, c'est vraiment une posture globale qui nous invite à être très ancré, avoir le cœur ouvert et être connecté avec le ciel. Dans une époque où nous sommes pressurisés, contrôlés, soumis à de nombreuses injonctions, comment être à l'écoute de son âme et de son cœur, justement, pour rester libre? Pour moi, c'est commencer la journée par ça, par se rappeler qu'on est souverain. Il y a des lois qui régissent la vie des citoyens, il y a des lois qui régissent la vie du commerce, la vie, etc. Mais il y a une loi qui est plus forte, c'est la loi du vivant, qui fait qu'on s'est incarné sur cette terre avec une orientation qui est de devenir un être humain meilleur. Quand je dis meilleur, c'est-à-dire plus conscient et plus aimant, tout simplement. Hein, dans le chamanisme, on parle des deux ailes. La première aile, c'est l'aile de la conscience, de devenir plus conscient de notre véritable nature. Et la deuxième aile, c'est l'aile de l'amour. On a besoin d'avoir le cœur grand ouvert. Et on est tous venus pour ça. Et on passe tous par des chemins différents pour développer notre conscience et notre amour. Et je crois que de se rappeler ça tous les matins, de se dire, voilà, c'est pour ça que je suis sur cette terre. Surtout dans cette période qui est très particulière, qui est une période complexe, agitée, anxiogène. Si on est coupé de ce sens de la vie,
la vie matérielle en elle-même n'a aucun sens et encore moins de sens aujourd'hui. Donc oui, c'est vraiment indispensable de revenir à l'essentiel, qui est le sens de notre venue sur la Terre. Et alors, comment savoir si c'est bien, notre essence divine, pour moi correspond à l'âme, Ouais. qui nous guide, plutôt que notre ego, ce petit vélo qui mouline dans la tête comme j'aime à l'appeler? Oui, parce qu'on a les 2. Souvent, on se dit: «Oh là là, celui-là, il pratique la méditation, mais il a encore de l'ego». On a de l'ego, heureusement qu'on a de Mmh. l'ego. L'ego, ça veut dire, dans l'étymologie, ça vient de «je», c'est l'identité. Donc on a besoin d'avoir une identité, sinon, on n'est pas que des âmes désincarnées et le tout, c'est de savoir, est-ce que notre ego est au service de l'âme ou est-ce que notre âme est au service de l'ego? Une fois qu'on a posé ça, on va avoir des indices, vraiment. Parce qu'on peut se dire aujourd'hui, eh ben voilà, moi je suis très à l'école. Ce que veut l'ego, c'est le confort, c'est qu'on dise du bien de lui, c'est la permanence, il veut pas que ça bouge, il veut pas que ça change, c'est l'argent, c'est la santé, pas trop d'obstacles, pas trop de difficultés. L'ego, il veut ça, c'est la partie de nous, on pourrait le décrire comme ça, l'ego, qui refuse de souffrir, sinon il va être affecté. Et l'âme, elle vient sur cette terre pour vivre une expérience. Et elle s'en fiche de passer par, d'y aller en mobilette, d'y aller en voiture, d'y aller en avion. Elle vit une expérience. Et donc, par moment, on est juste au service de notre ego. Donc, on va, par exemple, gagner beaucoup d'argent, avoir une belle maison, on est marié, on a 2 enfants, mais on n'est pas heureux. Profondément, on n'est pas heureux, on n'est pas épanoui, on a beaucoup d'indices qui nous signalent qu'on n'est pas à notre place. Et ces indices, moi j'ai longtemps observé ça et j'ai trouvé 5 indices. Le premier, c'est que quand on n'est pas sur notre chemin de vie, il y a moins de fluidité. C'est-à-dire qu'on veut y aller, c'est fermé, on veut partir, mais c'est pas libre, donc il y a moins de fluidité. Le deuxième, c'est qu'on a des émotions, des relations qui sont souvent beaucoup conflictuelles ou beaucoup voilà, on s'engueule avec le voisin, on s'engueule avec nos collègues. Il y a beaucoup de signaux qui nous indiquent qu'on n'est pas heureux. Le troisième, c'est vraiment les émotions. On a beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, une espèce de mal de vivre, de mélancolie. L'indice suivant, c'est qu'on a moins d'énergie. Hein. Et le dernier indice, c'est la santé. On finit par perdre notre santé et on a en permanence une grippe, un rhume, un problème de dos, un problème de truc. Tout ça, c'est pas des punitions, c'est juste des signaux, comme des voyants sur le tableau de bord qui nous signalent qu'on est ou qu'on n'est pas sur notre bon chemin. Mmh. Et l'agitation extérieure, bah, perturbe un grand nombre d'entre nous, hein, c'est ce qu'on disait. Quel pouvoir parmi les 21 que vous proposez dans votre livre, pourriez-vous nous partager pour rester ancrés, alignés à notre âme? Euh, Très clairement, c'est le pouvoir du souffle, le pouvoir de la respiration. Celui Parce dont vous qu'on parliez. Mmh. C'est ça, de celui que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas être calme aujourd'hui tant qu'on est en apnée. Mmh. Et donc, apprendre réellement le pouvoir de la respiration, c'est apprendre à développer son intériorité, c'est apprendre à développer sa sécurité, c'est apprendre à développer son imagerie intérieure. Et ça passe par le pouvoir du souffle. C'est impossible de le faire quand on est en apnée, et on est généralement en apnée quand on est au service de l'ego, pour aller plus vite, être plus performant, pour aller plus loin et que ça nous coûte moins cher. Et ça, au bout d'un moment, on se fatigue parce que la nature, quand on regarde la nature, il y a besoin de cycles, il y a besoin de temps de printemps, de rayonnement, d'été, et puis il y a besoin de ralentissement, comme l'automne, comme l'hiver, où on a besoin de plonger en nous. On fait partie de la nature, on n'est pas séparé de la nature. Mmh, mmh mh. Et ça, on nous coupe on veut en tout cas, nous On voudrait, couper de. on voudrait. Je vous ai demandé de choisir un titre ou une musique qui symbolise pour vous la spiritualité. Vous avez choisi, pardon, l'Ave Maria de Schubert. Oh oui. Bah oui, parce qu'il suffit d'en écouter les premières notes et déjà on change de vibration. Il y a pour moi tellement de liens entre l'art et la spiritualité. Et je crois qu'aujourd'hui, on parle quand on évoque la spiritualité, heureusement qu'on a des Michel-Ange, qu'on a des Mozart, qu'on a des Vivaldi, qu'on a des Rembrandt qui éveillent notre esprit à quelque chose au-delà du petit ego. Donc il y a quelque chose
j'allais dire, de non essentiel qui est fondamental pourtant. Et c'est valable aussi bien dans la spiritualité que dans l'art. Une vie sans art n'aurait aucun sens, et une vie sans spiritualité n'aurait aucun sens. Et c'est clair que quand j'écoute l'Ave Maria, ce qui m'arrive assez souvent, il y a tout de suite quelque chose qui fait du bien à mon âme. C'est instantané. Vous parliez de l'art, la créativité, on peut lire, on peut Mm. constater qu'elle est au cœur de votre vie. Ouais. Que signifie-t-elle pour vous, cette créativité? À tout, et elle est vraiment liée au pouvoir, parce que la créativité, c'est pas réservé aux artistes. Mmh. Les artistes créent beaucoup et inventent un monde comme un monde parallèle, dans lequel ils s'épanouissent, dans lequel ils se révèlent, dans lesquels c'est comme un langage, que ce soit la danse, la musique, la peinture, c'est comme un langage qui permet à l'âme de s'éveiller. Et moi, la créativité a toujours fait partie de ma vie. Moi, j'ai commencé ma vie, j'ai quitté l'école à 15 ans, j'ai commencé le théâtre à 16 ans, j'ai été comédien, metteur en scène, ensuite j'ai été dans le mouvement des radios libres, ensuite j'ai écrit des livres, réalisé un film. Ça a toujours fait partie de ma vie, et c'est ce qui nous permet là aussi d'accéder, et ce n'est pas réservé qu'aux artistes, on peut Non. aussi mettre de l'art. C'est Louis Jouvet qui disait: mettez davantage d'art dans votre vie et davantage de vie dans votre art. Parce que au quotidien, quand on prépare à manger, quand on range sa maison, quand on décore sa maison, on peut le faire en se plaignant que c'est toujours nous qui nous tapons les sales boulots, et on peut le faire en ayant du plaisir à créer. Et là, j'en reviens au pouvoir. Celui qui est coupé de sa créativité ne pourra pas être dans son pouvoir. Parce que justement, on peut créer l'enfant. Pourquoi il a tant de pouvoir? C'est qu'il est capable de créer avec 2 bouchons de liège et puis un peu de sable. Il va inventer un monde, il va créer son propre monde. Et donc, il va être dans son pouvoir parce qu'il est créateur. Donc, il n'est pas l'inverse du créateur, c'est le figurant, c'est celui qui suit le mouvement, qui dit qu'on n'a pas le choix, qu'on a toujours cette même chose. Donc, le créateur, il a un pouvoir fondamental, le créateur, fondamental, pouvoir d'émouvoir, le pouvoir de fédérer, le pouvoir de transformer, le pouvoir de toucher les cœurs. C'est magnifique, le pouvoir du créateur. Et vous en parlez aussi dans votre livre, puisqu'il y a une référence à la déesse Shakti. Oui, 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 qui est vraiment là, qui nous invite à contacter notre pouvoir. Pouvoir, hein, on a le pouvoir de destruction, le pouvoir de construction, et ces deux, comme les deux faces opposées d'une pièce, comme l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, le 13, qui va à la fois détruire, couper les blés, couper les têtes pour permettre une nouvelle repousse. Donc des fois, on a besoin d'aller dans un mouvement de destruction pour aller dans un mouvement de construction. On a besoin de laisser partir l'ancien pour laisser naître le nouveau. Et oui, on a besoin de ça. Et Shakti nous invite à révéler notre pouvoir. Ouais. Il y a un domaine où vous êtes plus créatif qu'un autre. Est-ce que c'est l'écriture pure ou est-ce qu'il y a un autre domaine? Moi, je suis très à l'aise avec la parole. J'allais dire, je sais pas si on peut dire un don mais on reçoit tous un don, en tout cas. On reçoit tous un don. Et moi, le verbe m'a toujours impressionné. Peut-être parce que justement, quand j'étais très jeune homme, je n'étais pas du tout à l'aise avec le verbe. C'était difficile pour moi de parler, difficile de m'exprimer pendant très longtemps. Et j'ai beaucoup souffert de ça. Parce que je ne savais pas m'exprimer, parce que quand je prenais la parole, je terminais par oui, mais c'est pas ce que je veux dire, j'arrive pas à m'exprimer, t'arrives pas à me comprendre, on n'arrive pas. Et ça me faisait énormément souffrir. Donc j'ai beaucoup travaillé le pouvoir du verbe et de pouvoir dire aujourd'hui, oui, j'arrive à transmettre à peu près n'importe quelle pensée ou ressenti complexe avec des mots simples. J'ai l'impression que c'est vraiment un pouvoir. J'aime le faire, que ce soit par écrit, que ce soit en radio, que ce soit. Ça, c'est un pouvoir. Puis il y a d'autres pouvoirs que j'ai pas du tout. Le pouvoir du dessin, par exemple. On parlait de la création. Je suis alors là vraiment absolument pas. Ça m'a pas du tout. Certains ont la capacité à repeindre un paysage ou reproduire un visage avec des fusains, des crayons de couleur, de la peinture. Ça, c'est pas du tout un pouvoir que j'ai. Mais certains l'ont. Et voilà, le pouvoir de la musique, le pouvoir du rythme aussi, parce que dans le pouvoir de la musique, il y a le rythme. Et notre vie, quand on maîtrise le pouvoir du rythme, on est beaucoup plus heureux que si elle n'est pas rythmée. Hein. C'est une musique dont le rythme est à côté. C'est comme une vie dont le rythme est à côté.
Est-ce que le fait de créer, c'est aussi une façon d'être pleinement dans l'instant présent et de se sentir vivant finalement? Oui, vivant et vivant comme un enfant, parce que le premier qui crée, c'est l'enfant. Et quand l'enfant, il crée, c'est sa nature. C'est-à-dire qu'on lui donne de la peinture, on lui donne de la pâte à modeler, on lui donne de l'argile, on lui donne n'importe quoi. Il va créer avec ça. Il a besoin de créer. Et il crée même pas pour faire quelque chose de ce avec quoi il va. C'est-à-dire qu'il fait un dessin, quand il a terminé son dessin, il en fait un autre. Il n'est pas préoccupé par qu'est-ce que je vais faire de ce dessin, est-ce que je vais l'accrocher, est-ce que je vais le donner. Non, il le crée, il a fini, il crée en permanence. Et il a besoin de créer, il joue. Le jeu fait partie de la création et fait partie du pouvoir. Parce que c'est une façon de transformer la réalité, d'interpréter la réalité. Nous sommes des interprètes. Et c'est magnifique celui qui a le pouvoir d'interpréter, parce qu'il va, un événement qui va être vécu de façon douloureuse par l'un, va être vécu de façon très initiatique et amusante par l'autre. Pourquoi? Parce que l'un a le pouvoir de création, pas l'autre. En tant que chaman, vous êtes, à l'écoute de votre intuition. Ça, oui. Par quel canal passe-t-elle? Pour moi, elle passe de façon très spontanée directement au cœur. C'est-à-dire que quand une situation n'est pas juste pour moi, quand une personne n'est pas bonne pour moi, quand un lieu n'est pas bon, quand une date n'est pas bonne, j'ai tout de suite des indices corporels au niveau du plexus qui sont instantanés et je les écoute autant que j'écoute le vent dans les arbres. C'est-à-dire, ça fait vraiment, pour moi, c'est complètement naturel. Quand je dois, je sais pas, j'ai beaucoup de propositions, aller donner des conférences ici et là, j'écoute avant tout mon intuition. Parce que l'intuition, elle est reliée à un prisme beaucoup plus large que le simple mental. Le mental, il ne s'appuie que sur ce qu'il connaît, qu'il a déjà expérimenté ou ce qu'il peut imaginer. L'intuition, elle est connectée sur tout ce qui est vivant. Donc, ça m'arrive comme ça. Des fois, je dois rencontrer quelqu'un, on me parle de quelqu'un, je vois sa photo, je me dis non, je n'ai pas envie de le rencontrer. Aucun intérêt pour moi, aucun intérêt, c'est pas. Et c'est que de l'intuition, c'est pas de l'analyse. J'ai peut-être faux des fois, hein, mais globalement, quand je teste ça, mon intuition, elle est juste à 75-80%. Là où mon analyse, des fois, peut prendre beaucoup de temps, beaucoup de place, mais elle n'est pas juste à 100%, personne. Vous parliez du corps, tout à l'heure. Vous êtes à l'écoute justement de ces messages que le corps vous envoie? Oui, parce que le corps, c'est l'instrument de musique. Mmh. C'est vraiment notre instrument de musique. Et quand on est coupé de notre corps, on est coupé des messages. Donc, je commence systématiquement chaque journée par un travail sur le corps, sur le souffle, pour incorporer chaque cellule de mon corps par des exercices issus du yoga, du pilate, pour développer l'ancrage, la présence. Et c'est par ça que je nourris mon intuition. C'est un sens, l'intuition, il est plus ou moins développé chez chacun, mais il est accessible chez chacun. Mmh. Et ce n'est qu'une question d'entretien que de le développer. Il n'y a pas de Mmh. gens qui, quand on développe tout ce qui touche à notre intuition, et c'est aussi un pouvoir, le pouvoir de l'intuition, mais encore faut-il l'écouter. C'est ça. Comme je dis toujours, si on revient, rapidement à l'ego et à l'âme, l'ego, il veut souvent, avoir le lead et être le pilote et comme Ouais, je dis, il doit rester le copilote de l'âme parce il a sa place, il est important, c'est notre protecteur comme vous le disiez tout à l'heure, ouais, mais il est copilote à mon sens. c'est ça, Mon c'est âme ça. doit rester, celle qui dirige. Qui est souveraine, qui donne une Ouais. direction. Mmh. L'ego, par exemple, il a besoin d'avoir raison. Mmh. L'âme, elle s'en fout complètement de ça. Ça veut rien dire pour elle. Il y a pas, Exactement. personne n'a raison. Et généralement, quand tout va bien, quand tout le monde est calme, ça va. Mais dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on se sent menacé. L'ego se sent menacé. L'ego a peur. Et la façon de se préserver, c'est de se dire, waouh, il y a un conflit. Donc, il faut qu'il y ait un gagnant, un perdant. Donc, on est dans un rapport de force quasiment instantané. C'est assez rare qu'on rentre en conflit avec quelqu'un parce que voilà, on a pris réservé tous les deux et on arrive à la même place parce qu'on a réservé le même jour, le même lieu, qu'il y a un bug dans la machine, je sais pas quoi, qu'il y a un conflit, on arrive avec 1 heure de retard, je t'avais dit 5 heures, non, tu m'avais dit 6 heures, on n'est pas d'accord. Notre premier réflexe, c'est de vouloir dire qu'on a raison et que l'autre a tort. C'est assez rare qu'on aborde les choses en se disant super, magnifique, voilà un conflit, ça va être l'opportunité de créer ensemble pour ouvrir vers un avenir
avenir nouveau, créatif et fécond. C'est assez rare qu'on ait cette posture-là. C'est vraiment très rare, hein. C'est très rare. Ça Surtout demande. dans les transports, c'est déjà arrivé dans le train où C'est les ça. gens s'énervent Ah parce oui, qu'ils ont effectivement la même place attribuée. ça arrive. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut donner justement une autre orientation à des événements. Mmh. Quelle invitation vous transmet la vie? Ah, la vie, moi j'ai vraiment, dans le pouvoir de l'intention, j'ai posé vraiment beaucoup des intentions, notamment celle d'être à l'écoute de mon âme. Et quand je ne suis pas à l'écoute de mon âme, j'ai tout de suite des indices qui me mettent des bâtons dans les roues, qui me signalent que je suis pas dans la bonne direction, qu'il y a quelque chose que j'ai choisi et que je n'honore pas. Donc, et ce que j'honore, c'est notamment de rencontrer la beauté de l'âme de chacun, de rencontrer la beauté de la vie, de rendre hommage au sacré. C'est l'intention que j'ai posée. Et quand je me dispense de ça, généralement, j'ai toujours des indices qui me le signalent. Vous avez choisi un titre d'Armstrong, What a Wonderful World, Ouais. excusez mon anglais, pour symboliser la vie. Ouais. Bah oui, parce que c'est tellement. C'est drôle parce que je connais assez moins de musique aujourd'hui dans les années 2020, 2030, enfin dans cette période qu'on vit, qui invite autant à l'innocence, à la beauté. Et quand j'entends Armstrong, what a beautiful world, wonderful world, combien c'est magnifique de regarder les enfants qui jouent, les nuages qui passent. C'est tellement naïf, je cherchais le mot, c'est tellement naïf que ça nous donne, ça nous renvoie à la joie de l'enfance. Et on a besoin de ça, de retrouver notre innocence d'enfance. Et aujourd'hui, qui est Arnaud Rioux? Qui est Arnaud Rioux? Aujourd'hui, Dès après que, tout ce parcours. dès que je le définis, je le limite. Je peux définir ma personnalité, ma personnalité est limitée, mais nous sommes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus larges que notre personnalité, beaucoup plus larges que notre fonction sociale et beaucoup plus larges que notre identité, beaucoup puissant que notre identité. Vous parliez de l'enfance et de la naïveté de l'enfance et de cet émerveillement. Est-ce que le petit Arnaud vous parle? Oui, toujours, toujours, parce que, voilà, il avait beaucoup de rêves, il avait beaucoup d'idéaux, mais il n'avait pas les moyens de les réaliser. Et aujourd'hui, eh ben, j'ai les moyens de faire à peu près ce que je veux, parce que j'ai beaucoup développé cette souveraineté. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me réveille tous les jours avec beaucoup de gratitude. Je me dis, je fais un métier que j'aime, je vis dans un lieu qui est un lieu paradisiaque, je travaille avec une équipe soutenante qui m'accompagne. J'ai la chance, quand je publie des livres, d'avoir des éditeurs qui me soutiennent. J'ai une communauté magnifique, fidèle, qui me suit en ligne. J'arrive à donc, quelque part, j'ai un pouvoir d'action qui me permet de m'amuser. Alors, attention, je suis allé le chercher, hein. Je suis parti le chercher avec ma pelle et ma pioche depuis que j'ai 16 ans. Je me suis vraiment construit à partir de. Avec une. Souvent, quand l'enfant parlait, ou le jeune, on me disait souvent: tu rêves, tu rêves, tu rêves. Et oui, je rêve et je n'ai jamais cessé de rêver parce que tout part d'un rêve. Aujourd'hui, s'il y a des fusées qui partent sur la Lune, si on construit des gratte-ciel, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui les ont rêvés. Et donc, ça part d'un rêve. Et le tout, c'est de rester à rêver, non pas en étant coupé de la vie, mais en étant comme une direction, comme une vocation. Il y a ce rêve-là, et moi, quand je rêve, tout de suite après, c'est OK, qu'est-ce que je mets en place pour vivre mon rêve, tout simplement. C'est comme ça que je vis ma vie, ouais. Et la communication entre le grand, le petit, qui est le plus bavard? Je crois que c'est 50-50. L'enfant que j'ai été m'apporte son innocence, sa naïveté, son émerveillement, et l'adulte apporte la magie, de la vie. Je trouve que cette vie est magique, ouais. Quel regard posez-vous sur votre parcours, sur votre chemin? Plus ça va, aujourd'hui, je me faisais la réflexion dernièrement parce que j'accueillais ici au Moulin de Beaupré en Bourgogne un très grand lama qui est né au Kham, au Tibet, et puis qui venait ici, et je me disais, c'est drôle comme un lama qui est né petit enfant dans une famille d'éleveurs du Kham au nord du Tibet, de façon
peuf, se retrouve ici au Moulin de Beaupré, en Bourgogne, alors que 15 jours avant, il y avait une chamane qui venait de Mongolie, alors qu'un mois avant, il y avait des chamanes qui venaient d'Arizona et avant d'Amazonie. Et je me disais, waouh, quelle chance, quel bon karma, en tout cas, quelle gratitude j'avais de vivre la vie que j'ai, parce que j'ai l'impression que, comme si tout avait été à sa place. Et c'est, plus ça va, plus je regarde ça. Quand j'ai été viré de l'école, ça a été difficile pour moi parce que je ne savais pas quoi faire. Mais du coup, ça m'a permis de faire du théâtre. Et faire du théâtre, ça a été magnifique. Mais je n'avais pas vocation à ne jouer que des pièces de boulevard et de jouer tous les soirs la même pièce. Par contre, le théâtre m'a aidé pour être l'acteur de ma vie, pour comprendre les émotions, pour apprendre à m'exprimer. Donc, tout était exactement à sa place. J'ai eu un accident de voiture, ça m'a permis de faire une NDE et du coup de passer de l'autre côté du rideau. J'ai été très malade, ça m'a permis de m'intéresser aux médecines alternatives, à la médecine traditionnelle chinoise, à la médecine tibétaine. Donc tout ce qui m'est arrivé, finalement, ça a été comme une opportunité de développer un talent, de développer, parce que j'étais dans cette envie de transformer. Donc, il n'y a pas un événement dans ma vie que je voudrais retirer, pas un, ni y compris les pires obstacles, les moments où j'ai le plus souffert. C'est ce qui m'a permis d'être celui que je suis aujourd'hui. Donc, il n'y a pas, voilà, ça n'a été qu'un chemin de transformation. Et quand on a transformé une souche de bois en une œuvre d'art, on a de la gratitude autant pour l'œuvre d'art réalisée que pour la souche de bois. Donc, je vois autant dans ma vie la souche de bois que j'ai sculptée que ce que je fais aujourd'hui, qui, encore une fois, quand je parle d'œuvre d'art, pour moi, c'en est une. Pour d'autres, ils vont se dire, oui, mais il aurait pu faire autre chose, faire du succès dans les affaires, etc. Je ne sais pas. On ne peut pas être sur tous les plans. Mais quand on arrive je m'amuse parce que j'ai l'âge de la retraite maintenant, mais pourtant je suis dans plein printemps de ma vie. Typiquement, ça c'est un indice, quoi. C'est que je me vois encore continuer à travailler pendant 20 ans ou 30 ans. Tant que mes jambes me portent, je continue. Donc ça veut dire que j'ai du plaisir à ce que je fais. C'est un bon indice, ça aussi. C'est cadeau de la vie, effectivement. Créer la vie qui nous ressemble. Ouais, c'est vraiment ça, créer la vie qui nous ressemble. Vous parliez de transformation. Comment accueillir ces peurs et justement les transformer? À mon sens, c'est pas bon de les refouler, c'est aussi Bien sûr. important d'accueillir. C'est pour les chamans, tout ça, c'est comme c'est les graines d'une fleur, et on a besoin de connaître la graine pour faire connaissance avec la fleur. Donc la peur qui vient, elle nous signale qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Toutes les peurs nous signalent qu'un besoin n'est pas satisfait. Besoin de reconnaissance, besoin de sécurité, besoin de légitimité, besoin d'évolution, besoin. Donc la peur nous parle d'un signal, elle nous parle de nous, elle nous parle d'un besoin non satisfait. Si je prends le soin d'explorer quel est ce besoin, je vais apprendre de chacune de mes peurs. Donc bien sûr qu'il ne faut pas les refouler, ni être auto-fasciné par ces peurs. C'est juste un voyant sur un tableau de bord, une peur. Vous êtes attentif aux messages de la nature et aux signes de la vie. Quelle est la plus jolie synchronicité que vous pourriez nous raconter? Oh, il y en a tellement, mais ça, c'était une très belle synchronicité. J'ai perdu mon frère il y a quelques mois de ça, au mois de janvier, et voilà, c'était mon jeune frère, donc il était plus jeune que moi, et on a, avec mes autres frères et sœurs, on a recouvert son cercueil de mimosa. Voilà, ça faisait un cercueil jaune, magnifique, avec des belles fleurs de tout début de printemps. C'était vraiment magnifique. Il y avait des senteurs magnifiques dans l'église. Et puis, voilà, on a passé ce moment qui était un moment douloureux, bien sûr, comme quand on perd quelqu'un de sa famille. Et en même temps, il y a la dimension du sacré, la dimension de l'initiation. Et puis, le lendemain de la cérémonie, moi, je ne vis pas à Paris, mais là, j'étais resté dormir à Paris. Et j'appelle mes frères qui étaient sur place à Paris. Je leur dis, tiens, on est à Paris, on pourrait peut-être se retrouver, déjeuner ensemble ce midi. T'es où? Moi, je suis à Saint-Michel. Puis j'en appelle un autre. Et toi, t'es où? Moi, je suis à Saint-Germain-des-Prés. Ah, et toi, t'es où? Moi, je suis près de Notre-Dame.
Et toi, bah, moi, je suis dans le 5e arrondissement, mais tout ça, c'est à 300 mètres l'un de l'autre, quoi. Donc, retrouvons-nous au centre. Le centre, c'est Notre-Dame de Paris. Voilà, retrouvons-nous sur le parvis de Notre-Dame de Paris et on se retrouve à 13h à Notre-Dame de Paris. Et on arrive avec mes 5 frères et sœurs et on arrive quasiment en même temps sur le parvis de Notre-Dame. On se prend dans les bras et alors que entre nous, au sol, par terre, sur le parvis, une branche de mimosa grande comme un bras qui était posée là et que personne n'avait vu avant et qui est, je ne sais pas comment elle a atterri là, mais le plus magique, c'était de se retrouver là à ce moment moment-là. précis et que ceci, voilà, et ça, c'est des signes que je vis tellement souvent que ça fait partie de mon quotidien maintenant. Et alors, justement, selon vous, qui nous les envoie, ces signes? La vie, Mmh. la vie dont nous sommes, quand on est coupé de la nature, quand on est coupé de la vie, qu'on est insensible à ces signes. En fait, ces signes sont là partout, tout le temps. Moi, je ne crois que ce que je vois, disent certains. Moi, je ne vois que ce que je crois, disent d'autres. Et donc, plus on va croire dans la magie des signes, plus moi, il n'y a pas une journée où je ne reçoive des signes de la vie, que ce soit des signes de défunts, des signes de la vie, simplement, des signes d'être. Mais ça dépend là où on regarde. Si on est coupé de la poésie, si on est coupé de l'art, si on est coupé de la spiritualité, tous ces signes ne vont pas nous voir. On va voir un arc-en-ciel. Bah oui, c'est un fragment de lumière corroboré avec des gouttes de pluie, c'est normal, c'est mathématique. On va voir un rouge-gorge qui arrive à ce moment-là. Bah oui, c'est mathématique. On va voir une branche de mimosa. Ah ça, bon, on n'a pas toujours les explications, mais on va presque toujours trouver les explications. Et on va avoir la vie qui correspond à ça. Alors que plus on est en lien avec la beauté, la spiritualité, le sacré et l'art, plus on va voir des signes partout, parce que le sacré utilise pas des tableaux Excel pour communiquer avec nous. Il utilise la poésie, la métaphore, la musique, la légèreté. L'âme est légère, là où l'ego est lourd. Et puis, pour la synchronicité, effectivement, ça passe par différents, canaux Ah en non, fonction, de la sensibilité de chacun aussi. Et c'est c'est ça ça. qui est magique et merveilleux. Que représente la mort pour vous? C'est pas un mot que j'utilise, la mort, justement, parce que là, il y a des gens qui sont en vie, on pourrait dire, mais qui sont de vrais morts vivants, parce qu'ils ne s'amusent plus, parce qu'ils ne s'émerveillent plus, parce que ils ne vivent plus, hein, ils survivent simplement. Et puis il y a des esprits qui sont encore tellement présents alors qu'ils sont dans l'au-delà. Donc moi, je parle pas tant de la mort quand je perds des proches, je dis qu'ils sont nés au ciel ou qu'ils ont changé d'état ou qu'ils ont quitté leur corps. Ça, ok, ça me permet de. Mais la mort, ça n'est pas lié à un au-delà. On peut être très mort dans cette vie-là. C'est le moment où on cesse de s'émerveiller, le moment où on cesse de désirer et le moment où on cesse de sourire ou de rire simplement. Effectivement, beaucoup trop de personnes, à mon sens, se sont éteintes. C'est ça, éteinte. Ouais, Vous avez choisi Barbara, ouais. une petite cantate, pour illustrer la mort à travers une chanson. Pourquoi ce morceau? Pourquoi Barbara? Ah, on va dire, c'est comment dire, l'exception qui confirme la règle, parce que plus avant, j'écoutais beaucoup, j'adorais Brel, j'adorais les auteurs tourmentés, les auteurs. Aujourd'hui, je peux plus les écouter, ça m'ennuie. Je me dis, c'est pas tout, ça m'amuse plus du tout. Enfin, ça me touche plus du tout. Et puis, il y a certains grands artistes qui, par moment, par une chanson, viennent passer dans un autre espace. Et Barbara fait partie de ces artistes-là, comme d'autres en font partie. Et cette petite cantate, c'est le chant qu'on a chanté avec mes frères pour accompagner ma maman quand elle est partie dans l'au-delà, justement. Donc à chaque fois que j'entends la petite cantate de Barbara, je pense à ma maman qui est décédée, mais avec beaucoup de poésie aussi, avec de la mélancolie, bien sûr, mais avec de la poésie aussi. Ça va bien avec. On embrasse tous nos chers disparus qui voyagent de l'autre côté du voile et qui nous font des clins d'œil à certains moments. Vous ressentez les défunts, les esprits de par le chamanisme. Ouais, ouais. Est-ce que vous les voyez aussi? Moi, par ma médiumnité, par exemple, je les vois, je les sens, je les entends. J'ai les odeurs aussi.
Non, chacun a sa médiumnité, certains les voient. Moi, je n'ai pas développé ça. C'est pas un sens qui m'a particulièrement été donné. Je les perçois, je sens leur présence, mais ça ne passe pas par une vision, par une représentation. Des fois, j'ai été frustré de ça en me disant j'aimerais bien voir. Et puis, quelque part, c'est pas plus mal parce que quand j'avais 16-17 ans, on faisait beaucoup de spiritisme avec ma mère et avec d'autres, et là, je les voyais beaucoup et ça me faisait beaucoup peur. Et donc, j'ai réajusté depuis des années et là, je sens leur présence, mais je ne les vois pas et je ne cherche pas à les voir. Je crois s'il y a un monde visible et un monde invisible, il y a une raison à ça, c'est que le monde invisible doit rester invisible et que si on voyait tout ce qui est invisible, on deviendrait complètement schizophrène. Parce que voilà, donc j'ai la chance quelque part, je vais dire ça comme ça, de ne pas les voir, mais de les percevoir. Donc je sais qu'ils sont là, je sens des présences, je m'adresse à eux, mais je ne les vois pas. Voilà. Alors, je précise, je n'ai pas demandé à les voir, hein. Moi, Ah oui, mais ça s'est imposé à moi. défaut. Mais c'est vrai que par moment, pour celles et ceux qui ont vu le film Le Sixième Sens, quand c'est un peu trop souvent, ça peut être aussi lourd. Heureusement, je ne vois pas que ça quand je rentre dans des lieux, parce que sinon, ça serait invivable. Ça peut être Heureusement, je une vraie vois de très question belles parce choses. que c'est une vraie question parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient et qui voient très clairement et qui ne souhaitent pas voir ou qui sont encombrés par ça ou qui sont alourdis par ça. Et je crois que voilà, on a toujours un équilibre à faire et je ne ferais pas tout ce que je fais si je voyais autant. Voilà, on va dire ça comme ça aussi. Donc chacun a son karma et réalise son œuvre. Exactement. Mais tout cela signifie quand même que nos âmes sont en perpétuelle, communication, connexion, que les liens de l'amour ne se brisent jamais. Ah ça c'est sûr. Enfin Franchement, ça j'ai pas de doute parce que voilà, les êtres qui sont, ceux que j'appelle nos chers disparus sont toujours, présents de toute façon. La communication est toujours là, l'essence on ne peut plus se prendre dans les bras, on ne peut plus voilà, goûter un café ensemble, mais en essence, voilà, en essence, ils sont partout et tout le temps. si vous deviez définir l'amour, et c'est là qu'on va revenir au 22e pouvoir que vous avez, ajouté dans votre ouvrage, et ce passage-là, en tout cas, moi, a vraiment fait écho parce que c'est exactement les enseignements que j'ai reçus de Ouais. mes amis les jolies fées. Ok, ok. Mais et l'amour, c'est peut-être un peu comme Dieu, c'est-à-dire que dès qu'on commence à le définir, on le limite. Mmh. Et chacun, on a une définition qui est juste et qui lui permet de vivre et de s'orienter dans ce monde. Moi, ma boussole, ou l'amour qui me sert de boussole, c'est d'aimer l'autre, c'est de lui permettre d'être pleinement qui il est. Voilà. Donc, il n'y a pas cette je l'aime parce qu'il est comme ci, parce qu'il est comme ça, je l'aime quand elle me dit ça ou quand elle me fait ça. Non, c'est pour ce qu'elle est ou pour ce qu'il est. Et il y a de plus en plus cette notion d'un amour universel qui est, où des fois je peux être surpris de ressentir autant d'affection pour quelqu'un que je connais depuis 3 jours ou avec qui je ne partage aucune intimité que pour des gens de ma famille. Parce qu'il n'y a pas cette hiérarchie dans l'amour. Ça, ce sont les gens de ma famille, donc je développe la tendresse, le respect, l'écoute. Ça, c'est des gens de mon environnement proche, dont je développe 50%. Puis ça, c'est des inconnus, ça m'est complètement égal. Non, je suis sensible à la vie. Je suis sensible voilà, quand un animal est affecté, quand un humain est affecté, parce que je le sens frère. Je me sens frère en humanité avec chacun. Donc la violence m'est insupportable, mais pas la violence sur mes proches ou sur la violence d'une façon générale. Je souffre autant quand je ressens de la violence, d'où qu'elle vienne et où qu'elle aille. L'amour, vous parliez de sentiments, d'émotions. Moi, je parle de fréquence aussi. Et Oui, ce que j'ai aimé, c'est que vous disiez qu'on l'opposait souvent à la haine, alors qu'en fait, c'est la peur, son opposé. Et je pense exactement comme vous, en c'est fait. ça. C'est ça, c'est vraiment une question de fréquence. C'est que plus on a peur de l'autre, de la différence, du changement, de perdre tel avantage, plus le cœur se ferme.
Mmh. hein. Et plus le cœur est ouvert, et moins on a peur. Et c'est pour ça que l'amour est davantage l'opposé de la peur, Mmh. et que c'est quelque chose de très concret. Hein. Souvent, on dit je t'aime, et on va dire j'aime les brocolis, et on va dire j'aime ce coucher de soleil, et j'aime ma femme, et c'est le même mot. Mmh. Et donc, quelque part, ça finit par ne plus rien dire. Et puis, je t'aime tellement que j'en arrive à te tuer parce que je voulais pas que tu partes avec un autre. On a des crimes passionnels qui seraient réalisés au nom de l'amour, mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça y ressemble, mais ça peut être la passion, ça peut être la projection, la fusion, mais ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour, ça fait pas mal. C'est L'amour, exactement. c'est une fréquence libre. C'est une Mmh. fréquence libre, l'amour, ouais. L'amour guérit tout même. C'est sûr, bien sûr. Mmh. Vous avez choisi Sur toi de Zazie Ah oui. pour illustrer Oui, oui. l'amour. J'avais découvert cette chanson-là voilà, où elle s'adresse à son compagnon en disant qu'elle fait des chansons sur tout le monde, mais qu'elle n'en a pas fait pour lui, parce qu'on fait des chansons sur les drames, on fait des chansons sur les gens qui nous ont quittés, on fait des chansons sur les gens à qui on en veut, on fait pas des chansons sur quelqu'un pour lui dire que tout va bien et qu'il n'y a rien à signaler. Voilà pourquoi je n'écris pas sur toi. Et j'avais trouvé ça tellement touchant et tellement en lien avec cette forme d'évidence de l'amour. Et c'est vrai que beaucoup d'art, hein, ne me quitte pas, c'est quand elle m'a quitté qu'on la chante. C'est quand elle est là, on n'a aucune raison de lui écrire une chanson d'amour. Donc il y a j'avais trouvé ça très, très joli pour parler de l'amour. On arrive à la partie féerique de cet entretien. Si vous aviez une recette du bonheur à partager, quels en seraient les ingrédients essentiels? Ah, il y a besoin de rien justement pour partager, parce je me souviens quand on était enfant et qu'on partageait des cailloux pour manger à table. Et tiens, tu veux des cailloux, et puis tiens, tu veux de l'herbe, et on se donnait de l'herbe, des cailloux, un peu d'eau. Pour partager, pour faire semblant de faire un dîner. On s'amusait, on adorait. Avec mes frères et sœurs, ça faisait partie de nos jeux favoris. Tiens, voilà, parce qu'on a envie de partager. Et aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que j'ai assez voyagé dans le monde. Je pense en Afrique, en Asie, dans des pays en Inde, dans des pays où justement il y a très peu de choses, mais où il y a une grande qualité de partage. Il y a un cœur qui vibre, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de et alors que dans tellement de pays dans lesquels il ne manque rien, il y a une grande forme de richesse matérielle, il y a une grande pauvreté. Donc oui, la richesse est liée au partage, c'est une certitude. Voilà, et que plus on partage, là aussi c'est un grand euh, concept, une croyance limitante, plutôt que de se dire que plus on va donner, moins on va avoir. Non, je crois au contraire que plus on donne, plus on s'enrichit. Ça, c'est une certitude. Parce que c'est comme une rivière, comme un torrent. Plus il coule en amont, en aval, plus il se prépare à recevoir en amont. Mais par contre, un lac cloaque qui garde tout pour lui finit par se dessécher à un moment ou à un autre, et il n'y a plus que de la boue à la surface. Et la joie que vous inspire-t-elle? C'est notre état naturel. Je crois vraiment ça, que c'est notre état naturel. Et c'est drôle, comme dans ce monde moderne, on a souvent associé la gravité à la vérité. On se dit, allez, un peu de sérieux. Non, non, mais cette personne, toi, t'es coupé des réalités, t'es trop naïf, tu ris trop, t'es coupé des réalités. Non, il n'y a pas, déjà, il n'y a pas une réalité. Chacun vit une réalité différente. Hein, on entend ça des fois, ah, vous êtes complètement hors sol, parce que chacun vit la situation d'un point de vue totalement différent, et personne n'a raison. Il y a pas, voilà, le chamanisme nous apprend ça. Il y a rien de réel. Il y a que des réels à partir d'un regard. Et dans ce regard, on associe, on le voit notamment avec les journaux mainstream qui en permanence vont mettre en avant les drames en premier. Les drames en premier, on va mettre voilà le nombre de morts, le nombre de trucs le plus trash possible. Plus c'est grave, plus c'est lourd, plus on va le mettre en tête. Les clowns, on les garde pour la fin, dans les faits après les faits divers, parce que c'est vraiment complètement anecdotique. C'est les premiers à être mis de côté comme les non essentiels, alors qu'ils sont tellement le rire, la légèreté. Quel intérêt de vivre si on ne rit plus? C'est quel intérêt? Mes amis les jolies fées ont un message à vous transmettre. Bienvenue. Acceptez-vous. Ah bah oui, bienvenue, bien sûr. Alors, comme on est
on est par écran interposé, qu'on n'est pas à côté. Est-ce que vous préférez me donner un chiffre ou un nombre entre 1 et 55, ou vous préférez que je batte les cartes et que le message tombe tout seul? 8. Le passé. N'hésite pas à refermer la porte de ton passé pour vivre pleinement l'instant présent. Magnifique. Je pense qu'elles étaient présentes lors de cette émission, Ouais, puisque tout ce que vous nous avez partagé nous ramène à vivre oui, pleinement, présent. joyeusement C'est ça. l'instant présent. Si je vous prêtais ma baguette de fée, à quoi vous servirait-elle? À quoi ça pourrait me servir? Une baguette de fée, tiens, ça c'est drôle comme. Mais simplement à jouer à la fée, ça va être amusant. Il y a pas de- Je crois que on a sur cette terre le bonheur qu'on se donne. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, certaines personnes sont nées peut-être dans des circonstances plus difficiles et que, bien sûr, j'aurais tellement de joie à se dire, j'aimerais que les épreuves soient évitées à chacun, j'aimerais que la souffrance soit évitée à chacun. Et c'est d'ailleurs une prière que je fais tous les matins. Tous les matins, je prends ma baguette de fée en disant, je fais le vœu que la souffrance soit évitée à chacun. Mais je termine en disant, et les causes de la souffrance. Et quand on vient aux causes de la souffrance, eh ben, les causes de la souffrance, c'est pas les événements extérieurs, Mmh, c'est les événements intérieurs, c'est la colère, c'est l'attachement, c'est la possessivité, c'est l'avarice, c'est l'ignorance, c'est la peur. Ça, c'est les causes de la souffrance. Donc là, ça fait partie du chemin. C'est-à-dire que si on veut éradiquer la souffrance, ça, c'est pas par un coup de baguette magique. Ça peut l'être, mais oui, si on va se prendre soin de la souffrance à sa base, à sa racine. c'est ça. Se responsabiliser une fois de C'est ça. plus. Retrouver son pouvoir. Mmh. La gratitude est très importante, aux yeux des fées. Mmh. Quel sens lui donnez-vous? J'ai lu que vous aviez des rituels et que vous démarriez le matin, enfin c'est le soir ou le matin que vous écrivez dans votre petit journal de Oh, gratitude? c'est tous les jours de toute façon. Moi, j'écris plutôt le matin, mais ça peut être le matin ou l'après-midi. J'ai plus l'auteur qui disait le bonheur, c'est de désirer ce qu'on possède. Et je trouve ça tellement magnifique. Et la gratitude par rapport à ça nous permet de nous rappeler à quel point on reçoit, ne serait-ce que de pouvoir se dire, voilà, j'ai la gratitude aujourd'hui d'être en vie, parce qu'un jour je ne me réveillerai plus. J'ai la gratitude de pouvoir me lever tout seul, parce que peut-être un jour j'aurai besoin d'une infirmière. J'ai la gratitude d'avoir de l'eau dans mon robinet, alors qu'1,5 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. J'ai la gratitude de pouvoir communiquer avec vous ici, alors que dans certains pays, on serait déjà en prison pour avoir dit la moitié de ce qu'on a dit. J'ai la gratitude donc de tout ça, non pas se dire, bah oui, mais c'est normal, c'est la moindre des choses, mais se dire, oui, c'est un cadeau. Et malheureusement, c'est quand on a un accident, qu'on frôle la mort, que d'un seul coup, on se dit, waouh, 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 je tiens à la vie. Moi, je préfère au quotidien nourrir la gratitude. Et comme l'inconscient ne fait pas la différence entre les grandes choses et les petites choses, on peut avoir la gratitude de toutes petites choses, de tout petit plaisir quotidien. On programme et on prévient l'inconscient de se dire j'ai tout ce qu'il faut pour me mener en bonne santé physique, émotionnelle, psychique et spirituelle. Donc on passe notre temps à se programmer et la gratitude nous permet de nous programmer vraiment. Ouais. Je pratique la gratitude quotidiennement. Quand je me lève, pareil, je remercie d'être en vie et même si ma journée, va être ponctuée de contrariétés, de choses, et ben, ça sera plus facile à digérer C'est parce ça, que je serai dans une autre énergie, dans un autre accueil de ce que la vie me propose, en fait. c'est ça. Et je l'ai vraiment expérimenté, hein. Il y a des matins où je me suis levée, en bougonnant, ah bah, tout a pris une Ah, couleur, beaucoup plus sombre, hein. on a le pouvoir de donner une intention justement à sa journée, c'est très très important. Ouais. Et dans la relation à l'autre, vous êtes plutôt démonstratif ou plutôt pudique sur le remerciement? Ah non, sur les remerciements, il se passe pas une journée sans que je remercie. Je Mmh. passe, mais parce que ça me fait du bien en fait. L'inconscient fait pas la différence entre nous et l'autre. Donc quand on dit du mal de l'autre, c'est à soi qu'on dit du mal. Et moi, je passe mon temps à remercier, je passe mon temps à rappeler combien la vie est belle, à me remercier, à remercier l'environnement. C'est en permanence. Ouais. Mmh.
Eh bien, je vous remercie Arnaud pour votre confiance et pour ce temps de partage. Quelle chanson écoutez-vous souvent en ce moment? En ce moment, j'ai mais voilà la Vivaldi. question. Oui, oui, c'est Vivaldi que j'écoute beaucoup. Non, j'hésitais parce que j'écoute aussi beaucoup le canon de Pachelbel. Ça, c'est une Ah, 3 une minutes merveille. 40 de pure merveille parce que c'est une fréquence très très particulière et des fois il me suffit d'écouter ça pour changer la fréquence. Mais sinon, le Stabat Mater de Vivaldi est aussi un morceau qui me... Vivaldi, de toute façon, chaque compositeur nous relie à quelque chose. Mozart à la légèreté, Brahms à l'élan lyrique, Bach à la structure et Vivaldi, il y a une espèce de féerie justement, c'est ça. Une féerie, c'est d'une beauté, je m'en lasse pas. Je rappelle que votre livre Incarnez vos 21 pouvoirs est paru aux éditions Animae. Je vous remercie. Avec plaisir. Merci à tous. Au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Douceur et Confidence. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à découvrir également les émissions scintillantes. D'ici là, prenez soin de vous, rayonnez l'amour. À très bientôt. Merci. Au revoir.